Ça y est. Donc on est le 2 novembre et mon calendrier de l'Avent Glossybox vient juste d'arriver. Je suis trop contente. J'avais vraiment peur qu'il n'arrive pas, qu'il s'auto-stock ou j'en sais rien, hein, parce que bon, il y a eu tellement de mésaventures pour commander ce calendrier que voilà. Et avec, on avait donc, je pense, le petit dépliant avec toutes les surprises qui sont à l'intérieur. Donc moi, je ne regarde pas et je n'ai pas envie de me faire spoiler. Parce qu'en fait, je regarde beaucoup de déballage de calendrier de l'Avent, beaucoup de unboxing de calendrier de l'Avent, mais celui-là, je ne l'ai pas regardé. Celui-là, je veux vraiment me réserver une belle surprise là pour tout le mois de décembre. Et j'ai regardé, il est assez lourd, il fait 4,5 kg. Donc, ça promet de belles petites choses. Il me tarde. Alors voilà ce que ça donne une fois posé. Alors les sticks, franchement, ils ont une fixation ultra forte. Ça tient vachement bien. Alors comme vous pouvez le constater par rapport aux capsules qui sont là, moi j'ai coupé. Parce que je sais rien faire moi avec des ongles qui arrivent jusque là. Vous voyez, moi j'arrive à rien. Donc c'est pas la peine. À chaque fois je les fais sauter. J'ai les courses à aller faire cet après-midi. J'ai pas envie de faire sauter des ongles à la caisse et tout en attrapant les articles. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il y en a qui le feraient beaucoup mieux que moi. Moi, je suis pas douée. Mais j'avais envie de les tester. Et la fixation, comme je vous dis, elle est nickel. Alors moi, j'ai découpé à peu près avec ça.
Mais bon, moi, j'ai pas les outils adaptés. J'ai juste ça, vous voyez. Donc, voilà. Si vous avez ce qu'il faut, que vous êtes habitué à faire vos ongles, franchement, c'est un super kit. Vraiment sympa. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 2 fois vos ongles. Il me reste tous ces sticks-là. Donc, pour faire encore une fois des ongles. En plus, j'en ai bousillé un, là. Il y en a un deuxième, là, que j'ai enlevé parce que je l'ai découpé sur le côté. Le stick dépassait, en fait. J'ai pas mis le bon stick. Et du coup, j'ai découpé le côté et du coup, il allait plus à mon ongle. Donc, j'en ai gaspillé 2. Mais je pense que ce qui reste, je peux quand même faire une manucure. Voilà. Ou alors, je prendrai, vous voyez, pour mettre un accent nail, un autre ongle d'un autre kit. J'en ai d'autres. J'ai un autre kit. Voilà. Mais je pense que du coup, ben, je vais le tester. Je vais vous dire combien de temps ça tient. Et si je trouve que c'est bien, j'irai en acheter. J'irai en racheter. Alors, vous voyez, la forme normale est comme ça. Alors, c'est beaucoup plus joli, c'est clair. Hein. Mais c'est beaucoup trop long. Même si moi, j'ai des ongles quand même assez moyennement longs à la base. Non, quoi, je peux pas, j'y arrive pas. C'est vraiment parce que j'y arrive pas. Mais après, vous pouvez les laisser tel quel si vous voulez. Si vous êtes à l'aise. Voilà. Également, vous montrer quelques trouvailles que j'ai faites chez Nose. Enfin, c'est ma soeur plus précisément qui me les a amenées. Parce que dans mon Nose, il n'y en avait pas. Alors, pour 4,99 €, on a trouvé donc cette guirlande d'écolettes. Guirlande connectée avec haut-parleur. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais ça m'a l'air vraiment sympa. Au moins, ben, je refais mon quota de guirlande parce que j'avais plus grand chose vraiment en guirlande. Elles avaient toutes cramé, puis elles commencent à être vieilles. Donc, ça se présente comme ça, vous voyez. Donc là, ça doit être le boîtier connecté, je suppose. Là, pour le brancher... Je sais pas. Il y a un haut-parleur là, donc je sais pas si le truc il chante ou quoi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, combien ça fait de mètres ça? Ah oui, d'accord, c'est écrit là. Flyker avec enceinte. Donc en fait, vous allez pouvoir projeter de la musique. Non mais franchement, vous allez pouvoir envoyer de la musique par votre téléphone, de la musique de Noël. Et vos guirlandes vont faire... C'est plutôt sympa. Donc vous voyez. Ah ouais, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur le... Ah oui, suit le rythme de vos musiques. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez mettre une musique, les guirlandes vont clignoter en rythme. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on testera. Je verrai tout à l'heure si je peux l'essayer. Oh, on va voir ça. Si j'ai le temps, je vous montre. Et ensuite, elle m'a trouvé aussi ça. Quand elle m'a montré le sien, je dis oulala, je veux le même. Sauf que moi, ici, ben, il n'y en a pas dans mon nose à moi. Alors, ce sont des stalactites solaires. Alors, je tenais à ce que ce soit solaire parce que j'ai pas de prise à l'extérieur. Sauf de ce côté, mais moi, je veux le mettre là-bas. Donc, rien à voir. LED blanc pur, 16 mètres. Et ça coûte 8,99 €. Donc, ça va. Franchement, ça va. C'est beaucoup plus cher d'habitude. Et comme c'est solaire, moi, ça m'arrange. Donc, des petites stalactites comme ça va être trop beau. Vous voyez ce que ça donne là. Je sais pas si vous voyez le petit dessin. J'avais toujours voulu des stalactites comme ça. Donc il me tarde. 320 LED blanc pur, animé de fonctions fixes et clignotant, 6 heures d'autonomie, câble vert, usage extérieur seulement. Ah non, le câble il est vert? Oh mince, moi je croyais qu'il était noir ou transparent. Bon. Après il va se marier avec les plantes dehors, c'est pas très grave. Ah ouais, mais ça va. C'est un vert gris en fait, c'est pas un vert foncé quoi. Ça va, bah écoutez, on va essayer tout ça tout à l'heure, peut-être si j'ai le temps, on verra. Mais je vous dirai ce que j'en pense, et puis de toute façon, quand ce sera le moment de décorer, je vous montrerai tout évidemment en vlog.
sommes jeudi 11 novembre, je vous retrouve pour continuer ce vlog. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé hier à Aldi pendant que je faisais mes courses. Alors comme vous pouvez le voir, c'est encore une plante. Je suis tombée sur ce poinsettia, vraiment magnifique, trop joli. Je l'ai payé 4,99 €. Si vous vous souvenez, l'année dernière j'en ai acheté un mais que j'ai payé le double. J'ai payé le double à la fleuriste de chez Leclerc et en fait il était beaucoup moins joli. Et je suis bien contente d'être tombée sur celui-là. Donc si vous voulez des poinsettias, n'hésitez pas, c'est cette semaine là. Je crois que ça a commencé hier, la pub. Donc du coup vous pouvez toujours le retrouver, communauté européenne, voilà. Et du coup je pense qu'il va aller par là. Non, quoique non, il va aller sur ma table. Ça va être très joli. Bon, c'est la fleur de Noël, hein. Mais bon, on est au mois de novembre, donc bon, je me dis que ça va encore. Alors voilà le poinsettia, une fois le plastique retiré. C'est encore plus gros que ce que je pensais, donc il est vachement plus beau que celui que j'ai acheté l'année dernière. Il est vraiment magnifique, très joli. Alors j'espère que je vais arriver à le garder plus longtemps que l'année dernière. Il me semble que le poinsettia que j'avais acheté à Noël dernier, je l'ai gardé un mois, un truc comme ça. J'espère que je vais arriver à le garder un peu plus longtemps. En général, bon, c'est un petit peu éphémère, mais il y en a qui arrivent à les garder à l'année. C'est très rare, mais il y en a qui arrivent. J'ai regardé ça sur des forums et tout. J'ai pu lire ça sur des forums. Donc j'espère y arriver. Bon, j'espère au moins qu'il va au moins arriver jusqu'à Noël. Voilà ce que je lui demande. Mais très joli, très joli. Sinon, en parlant de plantes, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu une attaque de chenilles qui s'est propagée un petit peu partout dans les plantes. Bon, on a eu quelques dégâts, mais sans plus. Et j'ai mis du coup toutes mes plantes. J'ai mis du coup les plantes qui avaient été touchées à l'extérieur. Alors je suis désolée, je fronce les yeux parce que j'ai le soleil dans le visage. Donc celui-là, il en était farci, c'est un Pilea depressa. Il était farci de petits, vous voyez là il y a une liane sans feuilles. Ben, je pense que là il s'est fait bouffer, donc ça je vais le couper. Après moi j'en avais déjà retiré, mais là il n'y a plus rien. On l'a mis dehors pendant 10-15 jours et du coup il a récupéré. Je vais couper les lianes qui ont été attaquées. Mais il a continué à pousser et tout de plus belle. Je pense que l'extérieur lui a fait du bien. Et pareil pour la misère. J'ai la misère qui a été super attaquée. Et maintenant, elle est magnifique. Elle est encore dehors. Là, je vais l'attraper, je vais vous la montrer. Mais là, il n'y en a plus. J'ai vérifié. Pour le moment, il n'y en a plus. Bon, je vais regarder un petit peu. Et le remettre donc dans mon macramé, là, suspendu. Et pareil pour la misère. Et puis, on va aussi bouturer une autre misère. Enfin, on va rempoter une misère. Parce que moi, j'en ai bouturé plusieurs. Et du coup, on va tout mettre dans le même pot pour que ça soit un petit peu garni, que ça fasse une jolie potée. Donc on va le faire ensemble. Et puis ensuite je vais arroser parce que là tout en a besoin. Je vais rempoter également mon Alocasia poli. Parce que là il y a des, je vous montrerai tout à l'heure, mais alors il y a des racines de ouf dessous. Donc j'ai pris le modèle supérieur en diamètre pour ce pot. Alors voilà pour la misère qui était à l'extérieur. Alors comme vous le voyez, elle s'est fait bouffer par endroits, mais je vais couper les bouts, c'est pas très grave. Là elle s'est cassée, mais ça c'est le vent. Voilà, parce qu'elle est restée à l'extérieur. Et je trouve que ça lui a fait du bien. J'ai l'impression qu'elle a de plus grosses feuilles. Elle a continué à pousser. Vous voyez là, elle s'était fait bouffer ici. Bon, c'est pas très grave. J'ai coupé les branches qui avaient été attaquées. Bon, ça va, hein, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, après, il s'est resté 10-15 jours dehors. Et en plus, elle continue de pousser. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des petites pousses par là, partout. Donc voilà. Donc ça va, je pense que ça va continuer à pousser. Peut-être la marcoter comme ça, ou rajouter des boutures à l'intérieur, parce que j'ai des boutures pour mettre dans une autre potée. Mais je vais peut-être en rajouter une ou deux là-dedans aussi, que ça se remplume un petit peu. Ouais, non, vous voyez, c'est en train de pousser là aussi. De l'avoir mis à l'extérieur, ça a quand même continué à pousser. Vous voyez, des petites pousses de partout. Voilà, bon, écoutez, on verra bien. Hein. Pour le moment, il n'y a plus rien. En espérant qu'il n'en reste pas à l'intérieur. Pour le moment, j'ai pas l'impression. Voilà mon autre potée. Alors, j'ai fait ça avec seulement des boutures, donc de ma misère qui a été attaquée. Et je ne sais pas si vous voyez, mais les feuilles sont vachement plus grosses. Alors, je comprends pas. Elles sont vachement plus grosses. Elle est beaucoup plus en forme. Peut-être que je me suis mis occupée, je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc à cette potée, parce que je trouve qu'elle est trop petite, les boutures donc de ma plante mère que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'avais bouturé parce que je ne savais pas si j'allais réussir à sauver ma plante. Donc heureusement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une ou deux, je pense, dans celui-là. Et une ou deux dans la plante mère. Pour la remplumer un peu. Voilà, mais ça pareil, on va le faire ensemble. Vous voyez, il y a des feuilles qui ont séché.
Bon, ça a commencé doucement à raciner, mais bon, la misère, on peut la mettre directement en pot. Celle-ci d'ailleurs, je ne l'avais pas bouturée, j'avais mis directement en pot et vous voyez, les feuilles sont plus grosses. Donc je me demande si je vais pas faire que ça en fait. Pour les misères, je ne les bouturerai plus dans l'eau, mais directement dans la terre. Allez, c'est parti, je vais rajouter donc, je pense une tige là, de remplumer un petit peu le centre là, et je vais essayer de ne pas toucher les racines qu'il y a déjà, parce qu'elles ont déjà bien raciné, je les sens là. Alors on va mettre un petit peu d'eau pour que ce soit plus simple. Voilà. Je n'ai pas tout bousillé quoi. Alors, on va prendre celle-ci, on va la mettre. Elle est cassée là, mais ça... Voilà. Donc on va tenter. On verra si ça marche ou pas. Hein. C'est pas très grave si ça prend pas. Voilà. Je vais la mettre donc jusqu'au nœud. Voilà, pour que le nœud puisse prendre et vous enlever ça. Voilà. Je vais en avoir une qui va partir là et une qui va partir ici. Et ensuite je vais venir rajouter du terreau que j'ai acheté pour remplumer un petit peu tout ça. Délicatement. Alors, je vais pas trop pousser parce que je vais casser les autres racines sinon. Donc, vous voyez, il y en a une là, mais pas grave. Voilà, j'ai poussé sans casser. Et comme je vais rajouter de la terre, elle va y arriver là. On va s'occuper d'arranger un petit peu ce pied-mer là parce que ça part un peu dans tous les sens. Avec les coupes que j'ai faites et tout, voilà. Donc ici, je sais pas si je laisse là. Bon, il y en a une qui est en train d'arriver là, une là. Là, je sais pas. Je pense que je vais laisser quand même. Je vais couper là. Voilà, elle n'est pas trop non plus trop déplumée, donc ça va. Là, ça repart. Là aussi, ça repart. Là, je sais pas si ça repart ou si ça a été bouffé. Donc, on va couper. De toute façon, au pire, c'est... Ah, là, elle est cassée. Mince. Donc, on va couper. Et là, vous voyez, elle est cassée ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais la bouturer là. Voilà. C'est tout petit, hein, mais hop, voilà. Donc, c'est ici qu'il va falloir que je mette en terre. Donc, je le mets directement en terre. Celle-là, je prends pas la tête. Vous voyez, même là, la feuille est molle. J'ai l'impression qu'elle va se casser. Je sais pas. Ouais, elle est cassée, en fait, je crois. On verra. Ouais, elle est cassée. Donc, ça va tirer pour rien. Donc, j'enlève. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais faire un petit trou. Là, regardez, on va la mettre ici, là, tant qu'il n'y a rien. On va la mettre là. Et vous allez voir que dans, je sais pas, une semaine, elle sera repartie déjà. Les misères, c'est un truc de fou, quoi. Ça pousse à une vitesse. Voilà, donc vous voyez, elle est déjà bouturée. Il n'y a rien de plus facile que les misères à bouturer, je trouve. Donc là, c'est reparti. Là, c'est reparti. Là, j'ai l'impression que ça repart, mais je suis pas sûre. On verra, on reviendra dans quelques jours coupés si c'est mal parti. Là, alors là, c'est cassé. Donc, on coupe parce que c'est pas beau. Là, c'est bouffé. Alors, j'aime pas, c'est pas beau, ça va pas revenir. Donc, on coupe, tant pis, ça fera une feuille en moins, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez que c'est ramifié de partout. Donc, on va laisser. Celle-ci, est-ce qu'elle est cassée? Non, elle a juste pris un mauvais pli en poussant. Alors là, vous voyez que celle-là, hop, on coupe au bout parce que il n'y a rien. Et là, c'est sec. Donc, ça fera rien du tout. Ça repartira, par contre, peut-être de là. C'est possible, donc je tente. Hein. Au pire, de toute façon, comme je vous dis, je vais bouturer ça à l'intérieur. Donc, vous voyez, là où je vais bouturer, c'est ici. Parce que tout ça, c'est fourni, mais il y a un vide ici. Donc, je vais bouturer là. Si je veux, je peux couper là. Je peux couper et faire deux boutures avec, mais... ouais, ou je le laisse comme ça, partir comme ça. Non, je vais le laisser partir comme ça parce que quand même... est-ce que je ferai pas... Là, ouais.
Ouais, mais non, je vais essayer de rentrer tout ça. Si je peux arriver à rentrer tout... Non, c'est trop. Non, non, c'est trop, ça va pas rentrer. Donc, je coupe sous le nœud. Vous voyez, le nœud est là. Ça va repartir d'ici. Donc, un petit trou ici. En faisant attention aux racines d'à côté, parce qu'il y a des racines de partout. Contre-jour, mais pour vous montrer, je l'ai remise dans son macramé. Alors bon, elle est moins fournie qu'avant, mais ça va quand même. Bon, vous l'avez à contre-jour, hein. Je vous montrerai une autre fois, voilà. Je viens de remettre l'autre à sa place, donc vous voyez, elle est plutôt jolie, elle est pas mal. Là, bon, c'est dommage que cette feuille là, elle ait le trou. On verra, peut-être quand elle aura bien repris, je l'enlèverai, hein, pour que ça fasse moins moche. Mais elle est pas mal, là. Elle aime bien ce coin, hein. Alors maintenant, on va s'attaquer à l'Alocasia Poly. Alors vous voyez que sa quatrième feuille est pratiquement complètement déroulée. Elle est trop trop jolie. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc je suis obligée de la rempoter parce que, tadam, regardez-moi cette racine. Alors j'espère que je ne vais pas casser tout ça en rempotant. Mais bon, le trou est quand même assez gros dessous, donc ça devrait aller. Mais ouais, j'espère qu'elle va aimer son nouveau pot. Alors j'ai mis un caillou au fond. Je vais mettre une base de lit d'argile et ensuite terreau, puis on va rempoter. Mettre l'Alocasia. Alors j'espère qu'elle va bien venir. Oula, en tout cas elle est sèche. Ouais, alors il y a vraiment beaucoup de racines, hein. Je vous dis que le diamètre, finalement il était très bon, hein. Heureusement que j'ai pas trouvé le diamètre entre, parce que sinon j'aurais jamais demandé. Et elle avait raison, donc il fallait bien un 20 cm. Mais parfait. Regardez comme elle est jolie maintenant. Je vais remettre ça en place et puis je vais vous montrer. Alors je vais arroser maintenant. Et j'ai récupéré de l'eau dans mes coupelles à l'extérieur. Donc du coup je vais arroser avec. Ça sera toujours mieux que de l'eau du robinet. Même si j'arrose souvent à l'eau du robinet, hein. Mais quand je peux récupérer, c'est mieux. Comme ça il y a plus de nutriments. Voilà. Elle avait besoin d'eau. Puis de toute façon, quand on rapote, il faut toujours arroser. Voilà, je pense que là, c'est suffisant. Le pilet à dépressage, je l'ai remis ici, dans son macramé. Bon, il a perdu quelques feuilles, évidemment, parce que bon, pour le passer, c'est pas très facile. Mais bon, ça pousse tellement vite, ça, que ça risque rien, ça va repartir. Donc, j'ai récupéré le pot en terre cuite de l'Alocasia. Et comme ça, ben... parfait. Par contre, en voulant le mettre, on a cassé la coupelle. Donc j'ai mis, vous savez, les chapeaux d'olive, les couvercles d'olive, en attendant, hein. Mais bon, de toute façon, c'est quelque chose que j'arrose peu. Donc on a quand même, ouais, un petit centimètre là, si jamais j'arrose et que ça déborde un peu. Puis si ça déborde, au pire, regardez où ça tombe. Voilà, ça tombe dans les succulentes, donc pas très grave. Bon, ben, comme vous pouvez le constater, finalement, j'ai rempoté mes bégonias Tamaya. Vous vous rappelez, il y avait une boîte de sauce tomate en verre et du coup, il y avait 3 boutures qui avaient pris bien racinées de bégonias Tamaya. Du coup, ben, je les ai mis dans une seule potée. Comme ça, je me dis que ça va me faire un arbre assez imposant plus tard quand il va bien pousser. Plutôt, ça continue encore de pousser. Moi, je comprends pas, hein. On est à l'automne là et ça continue de pousser, mais je suis ravie, Donc du coup, je l'ai mis ici. Voilà, qu'il puisse avoir le jour là, parce que finalement, il se trouve très bien sur cette plantagère. Et j'ai un peu réaménagé, je ne sais pas si vous le voyez. Là, pareil, 2 autres boutures de bégonia Tamaya, je les ai mis dans mon pot de chez Gisc, que j'adore. On a encore du bégonia Tamaya ici, donc je vous dis, j'adore cette plante, je l'ai bouturée. Et j'ai réussi toutes les boutures. Enfin, pour l'instant, tout va bien. On verra au printemps si jamais ensuite ça fleurit vers l'été. Mais je suis ravie. Sinon, je voulais vous montrer des fringues que j'ai reçues de la part de Blushmark. Alors, ils m'ont contacté pour un partenariat Instagram.
non rémunéré, hein, j'ai juste reçu les fringues et j'ai fait des photos, etc. Je ne suis pas obligée de vous en parler ici, mais je voulais vous le montrer parce que je sais que vous n'êtes pas tout abonné à mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous mets ici le nom de mon Instagram. J'ai 20% de réduction jusqu'au mois d'avril, sauf sur les articles en liquidation sur Blushmark. Donc n'hésitez pas, je vous mets le code ici. Donc j'ai reçu, alors je vais vous mettre les photos que j'ai fait pour Instagram au passage. J'ai reçu un jogging comme ça. Alors c'est un ensemble, vous avez le bas comme ça. Alors il est un peu grand le bas parce que moi en fait j'ai 2 tailles de plus en haut qu'en bas. Et si je voulais passer dans le haut, bah, il fallait que je prenne des tailles au-dessus. Donc voilà pourquoi. Mais vous, si vous avez une taille normale, ça vous ira très bien. Mais moi ça me va, juste je le resserre à fond, à fond, à fond. Donc il faut savoir que c'est quand même un pantalon assez large. Vous savez, c'est ce qui est loose, même en bas des... En bas, vous voyez, c'est resserré et c'est quand même assez loose. Voilà pour ça. Mais par contre, la qualité, elle est dingue. Il est vachement épais. C'est un molleton très, très, très épais. On est bien dedans. Je l'ai déjà mis parce que... Je l'ai déjà mis, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une étiquette quelque part? Je recherche... Ah, si, elle est là. Alors, l'étiquette... 80% polyester, 15% coton, 5% spandex. Eh ben, on n'aurait pas dit, vous voyez. Moi, j'aurais dit que c'était du 100% coton, mais bon, voilà. Vraiment épais, on n'a pas froid du tout. Par contre, en été, vous aurez chaud avec. C'est vraiment, vraiment pour l'automne-hiver. Alors, le haut. Ah, évidemment, il est à l'envers parce que je l'ai déjà porté et que je l'ai déjà passé à la machine plusieurs fois. Par contre, oui, ça ne s'abîme pas du tout. Hein. Franchement, comme je vous dis, c'est de la qualité. Donc, le haut. Alors. Et en plus, je trouve que c'est pas très cher. Franchement, Blushmark, ça vaut le coup. Hein. Donc voilà le haut, alors vraiment vachement assorti au bas, voilà, j'aime bien moi ce style. Alors par contre il me va très très bien celui-là, je suis trop contente, il est vraiment super. Et en bas vous voyez un petit liseré sweat au fond, mais magnifique, le col rond qui ne sert pas trop, vraiment très très bien. La qualité est dingue aussi, franchement la qualité est là. J'avais vu une vidéo de je sais plus qui disait que Blushmark c'était pas terrible. Alors c'était quelqu'un qui mettait de la taille normale, hein, de la taille standard. Mais là, ce que j'ai pris en grande taille, c'est un truc de ouf. Moi je vous dis que des joggings comme ça, même à Camille, il n'y en a pas. Il est de très bonne qualité. Ensuite, j'ai pris alors quelque chose que j'adore, pareil, hein, je suis désolée s'il y a de la poussière ou quoi, je les ai mises plusieurs fois, depuis que j'ai reçu je n'arrête pas de les mettre. Hein. Alors ce sont des bottines comme ça, alors vraiment de qualité, alors elles sont bimatières, je ne sais pas si vous allez le voir, ici on a comme un cuir verni, ouais, il y a de la poussière et tout, je les ai mises hier soir. Donc on a du cuir verni et là on a, vous voyez comme un tissu mais très 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 épais, c'est vraiment super. Donc n'ayez pas peur si vous avez des chevilles larges ou des mollets larges, ça passe tranquille. Franchement, ça passe tranquille. Moi, j'aime beaucoup les grosses semelles comme ça, c'est hyper bien. Et puis, ça remonte un petit peu la stature. Moi, je fais que 1m65 et vous voyez, de suite, ça me grandit sans avoir de vrais talons. On est très très bien, on est très stable dessus. Elles sont très jolies. Et il y a deux façons de le mettre. Alors, soit comme ça, soit avec ça autour de la cheville. Alors je vous ai fait des photos, c'est hyper beau. Je vais vous en monter une pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors après bon, faut le mettre comme il faut. Là c'est pas sur la cheville, donc ça tient pas vraiment bien. Mais il y en a deux, donc il y en a une pour mettre de chaque côté. Alors j'ai essayé avec et j'ai essayé sans. Alors c'est un petit sac, une petite sacoche. À l'intérieur vous pouvez mettre la carte bleue, vous pouvez mettre de la monnaie, etc. Un petit Kleenex, voilà. Donc je trouve que ça fait très mode. Moi j'aime bien. Franchement, Blushmark, en plus, pas de frais de douane. J'ai demandé avant de recevoir le partenariat si je pouvais avoir des frais de douane ou pas. Je n'en ai pas eu. Ils m'ont dit non, vous en aurez pas. Et en effet, je n'en ai pas eu. Qu'est-ce que j'ai demandé? Oui, c'est arrivé en moins d'une semaine. Donc franchement, c'est arrivé en moins d'une semaine. Donc franchement, voilà. Aucun problème avec Blushmark.